Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un crash test d'un nouveau produit, enfin d'une nouvelle gamme de produits qui est sortie. On parle de la gamme Colorista de L'Oréal, donc si vous ne connaissez pas cette gamme, je vais rapidement vous la présenter maintenant. Donc vous l'avez sûrement vu, L'Oréal a sorti une large gamme de produits pour colorer les cheveux et c'est ça dont je vais vous parler dans mon crash test. Mais avant ça, je vous montre les différents produits. Donc d'abord on a les petites canettes comme ceci, donc ce sont des sprays, donc la gamme spray de Colorista qui sont des couleurs pour un jour, donc vous mettez ça sur tous vos cheveux et ça va rester le temps d'une journée. Et il y a plusieurs couleurs, donc par exemple on a le Hot Pink Hair qui est ici. Ensuite il y a la gamme des Wash Out, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc ici par exemple c'est la teinte Burgundy Hair et moi je vais faire la Dirty Pink. Et ça ce sont des gammes qui durent 2 semaines, 2 à 1 semaine selon la couleur. Et on a aussi une gamme de plus permanent, donc par exemple ici on a un kit de ombré, donc ça c'est quelque chose qui va plus durer. Et comme autre exemple, celle-ci c'est la Paint Smoky Brown, donc ça ce sont plus des vraies colorations, mais pour le moment j'ai pas envie de me colorer les cheveux de manière permanente, donc c'est pour ça que j'ai voulu tester le Wash Out. Et on a aussi un dernier produit, c'est un shampoing spécial en fait pour ce type de coloration. Si vous voulez accélérer le retour à la normale, ce shampoing va voilà, aider à ça. Donc aujourd'hui on va parler du Wash Out Dirty Pink qui est ici, que j'ai donc fait hier soir, et donc vous pouvez voir le résultat ici. Donc je vais vous dire mon avis juste après. Donc le Wash Out c'est une couleur qui dure 1 semaine, environ 2-3 shampoings, qui est plus facile à faire si vous êtes blonde ou voilà, bien décolorée. Moi à la base je suis assez brune mais j'ai les pointes qui sont éclaircies, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais tenter. Et voilà. Je vous laisse tout de suite avec le crash test et puis je reviens pour vous dire ce que j'en ai pensé. Hello, donc c'est parti pour le test du Colorista Wash Out Dirty Pink. On est dans ma salle de bain, je viens de me laver les cheveux pour qu'ils soient propres. Logique, mais ça se fait pas sur cheveux sales, c'est pour ça. Je vous ai installé là. J'ai passé une serviette pour me protéger la peau, etc. Et mon miroir est de ce côté, donc je vais un peu switcher entre face et profil pour quand même voir ce que je fais. Donc c'est la première fois que je fais une coloration moi-même, donc je suis en flip des plus totales. Je suis démaquillée, donc voilà, vous pouvez admirer l'état de ma peau. Donc Colorista, comme je vous l'ai présenté juste avant, la dernière gamme de L'Oréal. Et donc je vais tester le Dirty Pink en fait, puisque vous le savez j'ai des parties un peu plus blondes sur mes cheveux, donc si vous étiez vraiment brune, je pense que c'est le genre de truc qui se verrait pas. Mais si vous êtes méché, vous avez un balayage, un ombre air, etc., ça peut le faire, voilà, pour faire des mèches tout simplement. Donc comme je vous le dis, je n'ai jamais fait ça de ma vie, donc je suis très excitée, mais en même temps j'ai très peur de faire n'importe quoi. Donc croisez les doigts avec moi et j'espère que ça va aller tout simplement. Donc déjà je vais me faire l'arrêt au milieu, ce sera peut-être plus simple. Et je vais suivre ce qu'ils disent sur le petit guide. Dans le guide ça a l'air genre hyper simple, mais alors en vrai genre je dis beaucoup genre encore parce que je suis stressée. Donc il y a le petit mode d'emploi, contenu du kit, les gants, blablabla. Recouvre tes épaules d'une serviette pour protéger tes cheveux, enfin tes vêtements. Assure-toi que tes cheveux se trouvent au-dessus de la serviette, ça peut servir. Lave et sèche bien tes cheveux, la couleur pénètre mieux sur tes cheveux secs et propres, c'est bon. Avant de te colorer la tête, tu peux tester la couleur sur une mèche. Ouais, bah, trop tard, je vais y aller all over. Et donc moi je vais faire plutôt le look du milieu, le look ombré. Avec vraiment juste les pointes parce que j'ai trop peur que ce soit la catastrophe sinon. Et bon c'est quand même pas un tube énorme donc je sais pas, je me rends pas compte. Je sais pas combien je vais devoir utiliser. Enfin c'est ce que nous allons voir très bientôt. Donc nous avons les petits gants là.
trop peur. Je jure, je suis pas bien là. Mais je le fais... Ah, il y a 2 sets, c'est pas mal. Des petits gants très sexy. Ouais, je le fais maintenant parce qu'en fait dans une semaine je commence mon stage et je me dis si jamais c'est la cata, au moins ça pourra s'estomper. On est quasiment à 4 minutes de vidéo, je n'ai toujours rien fait. Donc on va y aller couche par couche. Donc je vais commencer par le bas. Je vais commencer par les parties un petit peu claires en bas. Donc let's do this. Les cheveux sont prêts. Et donc, il dit séparer les cheveux en deux, c'est bon. Presse le tube colorant directement dans ta main gantée. Et commence à appliquer la couleur sur les pointes. Masse la couleur sur les pointes jusqu'à la hauteur du menton. Pour créer un effet dégradé, fond la couleur de bas en haut à l'aide de tes doigts. Et donc selon que vous voulez une couleur vive ou pastel, donc pastel c'est entre 15-20 minutes et vive c'est plutôt 20-30 minutes. Pour un résultat plus intense comme ils disent. je suis hyper stressée. Déjà j'ai commencé par mettre les gants. Ah, dans les gants, attendez, ça va faire, je sais pas. C'est quoi sa référence, non pas que je fasse le point ce soir. Je vais m'embêter quand même. Putain, pour les gants, déjà 1 heure pour mettre. Ah merde, c'est pas mon côté. J'ai les gants, j'ai mes cheveux. J'ai pas oublié de mèche derrière, non ça va. Alors, je suis en flip de ma colorista, c'est parti, Dirty Pink. Souhaitez-moi bonne chance, je suis un signe de croix, je ne suis pas du tout croyante, mais j'ai tellement les boules là, j'ai trop peur. En plus, j'ai vraiment pas beaucoup de clair en bas, donc je vais faire un peu film. Vous êtes prêts ou pas? Moi je suis pas prête. Alors, je commence par un petit peu, hein, parce que j'ai très peur là. Alors par où je vais commencer? Faire ça uniformément, c'est pas évident. Bon, je regarde là pour la première parce que c'est la première, donc pas faire trop la cata non plus. Je vais en mettre partout, ça va être sympa. Bon alors j'ai pris une première grosse mèche. Voilà, j'y vais direct. Mais comme là j'ai les cheveux assez foncés en bas, je pense pas que ça se verra plus que ça. Faire celle-là. Je me dis, je n'ai jamais fait ça de ma vie, donc... Je pense qu'on commence un peu à avoir un reflet, je sais pas si vous verrez quelque chose en caméra. Je vais passer à la suite, donc je vais enlever les gants. Ok, alors j'ai descendu d'autres mèches dont certaines sont beaucoup plus blondes, donc je pense que ça prendra mieux là-dessus. J'en fais quelques-unes, après j'enlèverai la caméra parce que je vais pas vous montrer toutes les mèches, sinon ça va durer 5 ans cette vidéo. Même si voilà, je peux mettre des accélérés, mais je pense que ça va être chiant. Mais voilà, je vais un peu faire toute cette partie là avec vous.
Faut avoir le temps hein, quand même quand on a les cheveux longs. Ça se fait pas en 5 minutes. Hein. Bon, j'ai passé la partie supérieure et je vous laisse là, ce sera un peu la surprise comme ça. Donc je vous dis à tout de suite. Recoucou, donc ça y est, j'en ai mis sur l'ensemble de mes cheveux, sauf la mèche de devant puisque voilà, c'est trop horrible, je veux pas que ça se voit trop ici. Donc comme vous voyez on voit déjà pas mal de rose, donc je vais laisser poser 20-25 minutes, un peu entre les deux. Et une fois que ce sera fait, ce sera le moment de rincer, de sécher et de voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Je pense que ça va faire un petit effet sympa. Je sais pas si ça va vraiment beaucoup se voir. Mais voilà, je suis plutôt convaincue pour le moment. Il faut quand même avoir le temps devant soi. Ça m'a bien pris une bonne demi-heure au moins. Mais bon, je pense que c'est aussi une question d'habitude. Voilà, donc j'attends et à toutes. Bon, ça fait 25 minutes, voire 30 minutes que ça pose. Comme vous pouvez voir, on voit pas mal le rose déjà. Sur cheveux un peu mouillés. Donc, est-ce que c'est un focus? Donc je vais aller rincer ça. Il faut juste rincer, il faut pas passer de shampoing ou quoi que ce soit. C'est pas supposé voilà, être passé avec un shampoing. Juste bien rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire. Et sécher les cheveux forcément. Donc voilà, je vais rincer et je vous retrouve juste après. Bon, me revoilà. J'ai fait la première couche, enfin la couche de base. Et comme vous voyez, on voit un peu, mais je trouve qu'on voit pas énormément non plus. Donc je sais pas si on peut le faire, mais je pense que je vais repasser une couche en fait. Je me demande un peu avec ce tube si on est supposé tout utiliser ou pas. Si plus on en met, plus ça va se voir. Donc comme j'aime bien l'effet qu'on voit sur certaines mèches, je crois que je vais repasser une couche et relaisser poser une demi-heure et voir ce que ça donne. Voilà, donc vous avez vu comment j'ai appliqué ça, donc voilà, vous pouvez voir le résultat à la lumière du jour, c'est quand même plus simple de vous montrer, donc je vais essayer d'un peu me rapprocher. On voit quand même bien les parties qui sont devenues roses. Donc c'est pas un rose hyper vif mais un peu pastel et je trouve ça très joli. J'essaie de vous montrer ça comme je peux mais la lumière n'est pas terrible, j'espère que vous voyez bien. Et donc mon avis, alors j'ai vraiment suivi comme sur le petit mode d'emploi. C'est vraiment pas hyper compliqué en soi, moi je me suis lancée toute seule, j'ai pas mal de cheveux et c'était la première fois que je faisais ça de ma vie. Et franchement ça a été, premièrement j'ai pas eu de réaction allergique alors que j'avais pas fait le test, je sais j'ai un peu tenté le diable. Mais voilà, j'ai pas eu de réaction donc ça c'est déjà un bon point. Aussi un truc que j'ai noté c'est que ça n'a aucune odeur, je m'attendais à un truc horrible, ça sent strictement rien. Donc c'est un plus, voilà. Il y a les gants qui sont fournis avec pour l'application, donc vous en mettez pas partout. Moi j'ai pas utilisé tout le tube et pourtant j'ai fait 2 couches comme je vais vous expliquer. Donc j'ai d'abord fait une première couche, j'ai rincé etc et je trouvais que ça se voyait pas assez. Donc moi je suis assez têtue donc j'ai fait une deuxième couche pour que ça se voit plus. J'ai refait poser 30 minutes et voilà ce que ça a donné. Donc je suis vraiment contente. Donc je dirais qu'il faut avoir le temps devant soi, en tout cas la première fois pour le faire. Je pense qu'après ça vient avec la pratique mais autrement c'est vraiment facile. Voilà, j'ai vraiment pas trouvé ça compliqué pour avoir un effet comme celui-ci. Qui est plutôt pas trop mal réussi je dirais. Ouais, j'étais agréablement surprise de la facilité d'utilisation. Donc si comme moi vous n'êtes pas super blonde mais un petit peu, vous voyez ça peut rendre quelque chose de sympa aussi. Le Dirty Pink, donc je compte bien en tester d'autres, je vais sûrement tester le Bordeaux et j'aimerais bien tester le turquoise aussi que je n'ai pas donc il faudra que j'aille me l'acheter. Mais voilà, je trouve le rendu hyper fun, je vais mettre de dos aussi pour que vous voyez comme ça, je sais pas si vous verrez grand chose, je me rends pas bien compte. Voilà, donc ouais vraiment contente parce que j'avais très peur au début, comme je vous l'ai dit, c'était la première fois que je faisais ce genre d'expérimentation moi-même sur mes cheveux. Et puis voilà, je vais voir combien de temps ça dure, mais franchement je suis très contente.
Les prix sont assez abordables, il me semble que le washout il est à 7,50, donc voilà, pour de temps en temps, c'est pas la ruine, vous pouvez faire ça tranquille chez vous, ça peut être assez drôle à faire entre copines. Donc voilà pour le crash test, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider si éventuellement vous avez envie de passer un test vous-même. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.